Premier d'une grosse série de matchs contre des adversaires ambitieux. La Stella Saint-Maur venait de faire tomber Folchevillers. On va voir ce que ça donne avec les images de Denis Lequienne. Une Stella, Eden, qui était diminuée, vous le saviez en plus. Oui, diminuée, qui manquait deux gros joueurs, un arrière gauche et leur pivot Limer. Et malgré ça... Et malgré tout, voilà, on n'a pas réussi à mettre le rythme d'entrée de jeu, ce qu'on voulait faire. Commencer déjà par une grosse défense, on a vraiment eu du mal. Donc derrière, forcément, eux, ils avaient la maîtrise de la balle. Et très adroit au shoot, Stéphane. Vraiment très peu de déchets à la Stella. Très gros taux de réussite. Je voudrais dire plus que c'était nous qui avions beaucoup de déchets au tir, donc on leur donne des munitions. Yannick était un peu livré à lui-même dans les buts. Aussi, oui. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à l'aider. En deuxième mi-temps, on pensait que vraiment, ça partait vraiment pour que vous preniez un éclat. Il y avait moins 7, Stéphane, à 8 minutes de la fin. À 10 minutes de la fin, 24-31. Donc là, on se dit chaud. Et puis le réveil, on voit là une des nombreuses contre-attaques de la Stella Saint-Maur, un grand nom du handball français évidemment, grandeur et décadence, même si le club est en train de se reconstruire. On voit une dernière action là, positive de la Stella, et puis derrière, la réaction d'orgueil. Antonin Roussel a pris un rouge, logique, sur une action sur l'aile. Et puis au moment où on s'y attend le moins, Épinal revient. La Stella a un peu balbutié aussi, c'est vrai que c'est des jeunes joueurs, donc ils ont peut-être un peu paniqué sur la fin face aux expérimentés spinaliens. Temps mort, et ça va revenir à 33 partout. On se dit que le plus dur est fait. Vous dites ça à ce moment-là ou pas On sait qu'il faut passer devant, c'est ça la clé. Voilà, là, c'est vous qui égalisez. Les consignes, on est un peu dans l'euphorie du match. On essaie surtout de se rattraper des erreurs qu'on a faites et puis de mettre des buts au plus vite possible. Et là, vous prenez le 34e, on vient de le voir. Et la balle d'égalisation, c'était le plan de jeu. Il y avait temps mort juste avant. C'est le capitaine Malezevich qui prend le shoot. C'était les consignes. Les consignes étaient respectées, sauf que c'est moi qui devais prendre le shoot. Mais bon, Nico décide d'y aller. Après, il a complètement raison d'y aller. Il est à 7 mètres, il n'est pas touché, il est lancé. Après, voilà, c'est le sport et il loupe le shoot. On aurait pu faire match nul, on finit par perdre d'un but. Ce que vous avez dit, vous et Benoît Henry, on a entendu dans le journal, c'est que c'est une défaite logique quand même. Il y a cette réaction d'orgueil, mais vous n'avez pas mis les ingrédients nécessaires. Exactement. Ils sont arrivés à 200%. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait dans l'envie, donc voilà, c'est un résultat logique. Sachant qu'il manquait 2 joueurs majeurs. Inconsciemment, sans manquer de respect à Saint-Maur, inconsciemment, non, on est arrivé déterminé. Mais voilà, quand on a su au dernier moment qu'il y avait 2 absents, forcément, il y a un peu d'influx qu'on libère. Et oui, forcément, on les a pris un peu à la légère. Donc après, c'est la sanction. Dans le vestiaire, c'était quoi? Silence de mort? Silence de mort. C'est la première de la saison. On va voir le classement. 33 buts, c'est beaucoup. C'était une opposition. C'est la meilleure attaque, on ne l'a pas précisé. 37 buts de moyenne. C'était la Saint-Maur, on avait mis 40 à Folch la semaine d'avant. C'est vraiment une attaque mitraillette. Avec des gabarits pas impressionnants, c'est une base arrière qui est plutôt... les 2 qui manquaient sont des gabarits un petit peu plus impressionnants. Ça, il manquait vraiment... 96, 100 kilos. Il manquait les tauliers. Allez, le classement tout de suite pour voir que vous restez leader, mais co-leader, puisque Folchevillers s'est imposé d'un petit but, une victoire très très importante contre nos gens. Donc, championnat 5, Francis, Stéphane, on peut dire ça pour l'instant? Non, il va nous dire, Francis, bien sûr. Non. Championnat 4. 4 C'est-à-dire les 2 Parisiens et puis les 2 Lorrains. Ouais, ça va se cantonner à ça. Flopsheim, vous les pensez un peu en retrait? Ils sont bons. Épinal a eu de la chance de les rencontrer en début de championnat. Folch ne les a pas encore joués. Je pense que Folch aura du mal à les gagner à Flopsheim. Dans leur salle, ils sont vraiment très difficiles à jouer. C'est une salle atypique et puis c'est une belle équipe où en début de saison, ils ont recruté quand même quelques joueurs de qualité. Bon, la mayonnaise a eu du mal à prendre, maintenant elle a pris. Mais vous ne pensez pas qu'ils peuvent je pense pas qu'ils s'inviteront à la montée ou à la première place. Eden, vous voyez ça comme ça? Les 2 Parisiens, les 2 Lorrains? Oui. Bon, il y a des matchs très très importants, Stéphane Ami. Il y a une grosse fin d'année, parce que vous allez à Nogent-sur-Marne le 3e, et puis vous recevez Folch donc le 2e, donc chaud devant. Compliqué. Derby Lorrain qu'on vous proposera en intégralité sur vos télévisions, de même que le match de coupe dont on parlera dans la 2e partie d'émission. Ça sera vendredi. Un mot défi.